sont nommés dans l'enquête seulement l'entreprise Lviv Arsenal et ils disent 2 fonctionnaires du ministère de la Défense sans les nommer. Mais les activistes anticorruption ainsi que d'autres sources citées dans les médias ukrainiens les nomment en disant qu'il s'agit d'Alexandre Liev qui était un représentant du ministère de la Défense responsable des achats, entre autres, jusqu'en février 2023 où il a été limogé après avoir été très fortement critiqué par des activistes anticorruption qui le soupçonnaient justement de vol et aussi de il questionnait son loyauté envers le régime, envers l'Ukraine, envers le gouvernement de Kiev, puisque il avait été apparemment quelqu'un qui soutenait l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et avait même manifesté contre l'armée ukrainienne. Donc c'est quelqu'un de très 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 odieux qui a été remplacé par Thomas Nadrour et lui aussi, selon les activistes anticorruption, figure dans ce scandale et c'est le 2e fonctionnaire à être arrêté et lui, il est toujours en poste. Pas pour longtemps, il faut espérer. Les activistes anticorruption tiennent à souligner tout de même que ces faits datent d'août 2022 et depuis la nomination de Rustem Umerov à la tête du ministère de la Défense, qui a remplacé Oleksiy Reznikov, la situation s'est améliorée. Il y a de nombreuses mesures qui sont mises en place pour améliorer la transparence dans l'achat d'armes pour le ministère, mais que ces réformes, pour le moment, ne sont pas allées aussi loin qu'ils auraient dû.